Bonjour Franck. Bonjour Jean-Michel, ça va bien, je te remercie. Tu sais, quand on est au bord de l'eau, c'est que tout va bien. J'ai déjà entendu dire ça. On est heureux d'être là ce matin. Est-ce qu'on parle tout de suite de la blessure que tu as sur le nez pour éviter de dire des bêtises? Voilà, pour pas que les gens croient autre chose. C'était un petit accident de ski la semaine dernière, mais rien de grave, juste le nez cassé. Mais ça va s'arranger. Alors Franck, aujourd'hui tu as choisi quoi comme couleur d'antenne? Bah là, le noir, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'on va voir le mieux. Là, il y a un reflet des arbres en face, mais ça va être juste, je vais pêcher juste avant. Et vu le vent qui va se lever, je pense que le noir sera plus efficace. Mais je vais monter une jaune quand même, par sécurité. Jaune et noir aussi? Ah, jaune et noir, le rouge, je le vois pas du tout. Tu pêches avec quoi aujourd'hui sinon? Une Rive, une R890. C'est la toute nouvelle, la haut de gamme de Rive. Tout à fait. Très belle canne, très légère, très bien équilibrée et très solide pour pêcher des beaux poissons. Les poids de plume que tu vas utiliser aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, je vais monter une 0,60, 1 gramme et 1,50 g parce qu'il n'y a pas de gardon à prendre, il n'y a que des beaux poissons. Et ça va être une pêche principalement à caler, je pense. Et bon, comme le vent va se lever ici, il y a toujours un contre-courant. Il vaut mieux monter quand même une ligne lourde. Sinon, en gros, c'est pour toute la saison ça. Bah, ça, c'est les balines coups. Mais j'en monte une dizaine d'avance, une quinzaine de chaque. Et dès qu'il n'y en a plus, dès que ça diminue un peu, je les remonte. Je préfère pas qu'ils soient trop vieux. Et j'ai la même boîte en bas de ligne anglais. Bon, c'est des boîtes faites maison, hein. Comme ça au moins on peut mettre les hameçons qu'on veut, les longueurs qu'on veut. T'as quoi en longueur de binding là, en fin de compte? Alors là j'ai du 8, du 10, du 12, du 15 et du 20. Du 20 pour la rivière. Oui. Puis les petites tailles, bon, pour pêcher les petits poissons. Et les poissons chats aussi, non? Alors les poissons chats, 8-10 cm. 8-10. Le gardon, 12, voire 15. Sinon, le plus souvent, c'est 15 cm. C'est là, voilà, entre 12 et 15. 12, 15, oui. C'est quoi cette pièce là? Bentonite italienne. La bento pour décoller. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Bon, j'ai récupéré ça en Italie. Ouais. Il décolle avec ça, mais en fait ça colle pas trop. Ça, il est bien décollé avec ça. Et si tu veux faire des boules pures, ça peut peut-être t'aider, non? Ça peut t'aider à mon avis en remouillant. Après, ça colle un peu mieux dans les boules. C'est un peu plus lourd que ce qu'on pouvait utiliser avant. C'est un petit peu plus lourd quand même que la fécule. Je vais faire un petit pongo. Ah, tu fais le pongo là? Oui, je vais essayer et puis voir ce que ça fait. Ah. Hein? Ouais. Et cette terre est brune quand même. Ouais, je l'ai foncé un peu. Je l'ai foncé. Ouais, je l'ai foncé, j'ai mis un peu de noir. Parce que sinon c'est de la terre de somme. Ouais, c'est de la terre de somme. Parce que sinon, comme elle n'avait pas la couleur, ça paraît On va foutre des gants pour faire le pongo parce que... Oui, pour le rappel, mais ça c'est pour mettre au fond, pour que ça tienne. Par rapport à ton fouillis, tu vas en mettre combien? J'ai mis un 8e là-dedans. Un 8e? Hein? Non, j'avais pas mis beaucoup. Hop. Faut bien les malaxer. Par-dessus, ouais, ou avant, mais non, je vais le foutre par-dessus. Ah, le pongo, tu le préconises par-dessus? On va pêcher 6 heures. On va pêcher 6 heures.
pêchera peut-être demain. Par contre, les boules sont lourdes, je te dis, après il faut faire gaffe quand tu les jettes. Si elle tombe sur la canne, elle aime pas trop. Double terre. C'est ta double terre. Ouais. Combien tu mets en gros de bento? Là, j'en ai pas mis, j'ai pas mis de bento. T'as un autre produit Non, elle est assez collante, celle-là. Mais je pense qu'elle sert pas trop mal. Toi, tu la sens donc, Je le sentais bien comme ça, faut que ça s'ouvre un petit peu quand même. ta double terre pour rappeler. Et puis le bac d'amorce. Qu'est-ce qui te fait mettre plus de la terre que de l'amorce? Ah, si les poissons mangent ou s'ils mangent pas, s'ils sont nombreux ou pas. S'ils sont pas nombreux, de la terre, s'ils sont nombreux. De l'amorce. Toi, l'amorce, je vais en mettre très peu. Ça fait très peu d'amorce aujourd'hui. Oui, C'est ça ton bac? Hein? C'est ça ton bac? Ça, c'est tout. Oh, il y a quoi? Il y a 3 litres. 1 kilo, 2 kilos? Ouais, 3 litres là peut-être. Café. Non, 3 litres là, peut-être. Mais. Un petit peu d'asticot congelé. Il n'y a pas beaucoup d'amorce. Non, non. Vaut mieux recharger, hein, si ça mord. Si ça mord, vaut mieux recharger. En début de saison comme ça. Si on en met trop, ils peuvent se gaver. Parce qu'aller sur le tas et puis plus manger. Vaut mieux en remettre un petit peu. Alors, ça, il n'y a que lui qui pourra te le dire. Il y a du pain. Hein. Ouais. Un peu loin celle-là. On va mettre. Un peu loin, c'est la dernière. L'amorce à gauche, le pongo à droite. Une touche là. Connu la touche de Gwyn. Alors, 30. Premier poisson. C'est pas ce qu'on attendait, mais c'est toujours comme ça ici. Ça fait quoi? 5 minutes? Ah ouais, 10 minutes de pêche à peine. Et ça, on fait toujours une petite Gwyn ici. Après on fait des bannes. Mais c'est les vaseux. Sans vaseux, je ferais peu de Gwyn. Je disais que ces flotteurs là, ils étaient bien avec ces grandes antennes là, pour pêcher en relevé, là, les beaux poissons. Ils ont une bonne stabilité dans l'eau et ils sont pas mal. Et là, celle-là, c'est un poids de combien? 1 gramme. Et ici, il y a quoi, 2,50 m d'eau? Il y a 3 mètres. Ouais. 3 mètres. Il est haut aujourd'hui. Et donc, s'il y a des gardons, 0,40? Oui, oui. Là, il n'y a pas trop de vent, je pense. Bon, ils peuvent très bien mordre en 1 gramme ou en 0,8, mais dès quand ils sont durs, 0,40. Un gardiche au coup de bordure. Ah, c'est une perche? Qu'est-ce que tu fais là?
Moi je regardais, je fais la réglette que je vais essayer de pêcher avec. Apparemment il est meilleur avec une canne qu'avec un bateau dessus. Laisse, ce ne sont que des jaloux. C'est de la jalousie. Hein? Non, c'est pas ta première de l'année, celle-là. De l'année, non. De la journée, oui. Et là, ça fait combien de temps qu'on pêche à peu près? Une demi-heure? 45 minutes. 45 minutes. Au bout de 45 minutes, Et c'est bon signe. c'est bon signe. Alors, tu en mets 3 là. Là, je mets 2 vaseux, un gozeur rouge. Parce qu'ici, ils aiment bien les gozeurs l'hiver. Et ça se trouve qu'avec des gozeurs, je pense qu'on aurait peut-être plus de touches même. L'hiver ici, c'est meilleur en 2 heures. Il y a un autre là-bas. Faut le laisser faire. Ouais, j'ai vu. Ah, ça y est, la guerre est ouverte. Ça y est. La guerre est déclarée avec M. Delannoy. Donc le deuxième poisson, tu viens de le faire, hein. Ça ne nous va pas là. 10 minutes après, ouais, à peine 10 minutes. Ça commence à rentrer. On peut dire que ça rentre pour toi, mais vous espérez que ça va être plus dur pour l'instant. Ça dépend s'il faut de la souplesse sur la ligne ou pas, toi. Là, c'est parce que je pêche le fond, toi. Si c'était pour le gardon, j'aurais fait un peu plus étalé. C'est une cochonnerie peut-être qu'on fond de touche. Ouais. Petit peu de bave. Bah, si ça fait trop de retirer un plomb, je coupe un peu de plomb sur un plomb numéro 6 ou 4, ou j'en enlève un petit peu, je le gratte un petit peu. Histoire de tomber pile poil au bon équilibrage. Et là, toi, il prend la flotte. Donc là, tu changes de poids de plume, c'est 1,5 g. Hein. 1 gramme. J'ai mis 80 alors. Tout à l'heure Ouais. 0,60. Elle est marquée 0,80, mais c'est 0,60. Le prochain coup, j'en mets une. Ah, c'est une win. Une win. Oh, c'est élastique. Hein. Bon, 2 wins de même. Je vais essayer de pêcher, traîner très très peu pour voir. Mettre de buzzer. Là, tu vas traîner de quoi? 3 cm? À peu près. Les gozers pour éviter. C'est win. On est d'accord. Oh. Oh, faut que tu gardes mon bord de fort.
Jolie garniche. On va faire une brade et une voie. Tant qu'à faire. Toujours la même plume? Ouais. Chose annoncée, chose prise. C'est vraiment pas bidonné parce que il l'a annoncé il y a fait 3 minutes. Hein. Ouais. Est-ce que tu as eu quelque chose de... Non, non. C'est un instinct. C'est m'énerve. Là, c'est m'énerve. T'es en combien en baguine? Celle-là, je suis en 7,5. Oh, j'ai une petite. Ah oui, t'avais annoncé une grosse maintenant. Mais bon, ça marche. J'ai bien fait de la prendre les buvettes pour l'essayer parce que. T'es en train d'essayer une nouvelle épisode maintenant? Ouais. Parce que t'as passé à Didier, toi qui... Il va pas avoir besoin. Regarde-le l'autre là-bas. Ah. Ah, tiens. Il t'a laissé croire. Ça rentre, non? Ça va rentrer, je pense. Les gars, c'est quoi? Vous les faites à la commande, non? Les gars sont rentrés là, non? Ah, bah si, vous avez mis un secret? Ça commence à rentrer. Je pense qu'on va faire plus de poissons que cet après-midi. Le travail, il faut la morse. Ah, oh. Non, pas une grenouille. Avec la rigidité de la canne, on peut... À décrocher. Qu'est-ce que tu fais là? Change d'hameçon. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu prends comme option? Un peu plus fin, un peu plus petit. Ah oui. C'est-à-dire? Bah, sur cette ligne-là, j'avais un 7, je vais mettre un 17 en 7. Un 17? Ouais. Tu es très adepte de pas du 18, du 17. Bah, des fois, des tailles intermédiaires, ça va pas mal. Un 16, ça va peut-être faire un peu gros. Un 18, ça va peut-être faire un petit peu gros, petit pour la boucher. En fait, un 17 va être très bien. Et c'est quoi comme hameçon, Macta? C'est de Drenan. C'est dur surtout de trouver les bons hameçons qui piquent bien.
fait bouger, changer l'hameçon. Je pense que c'est peut-être ça. Peut-être. Tu fais toujours comme ça. C'est pour faire bouger les vers de rose. Ça fait bouger les vers de rose. Tu mets calme, tu essaies de faire mettre le plan de touche, ara. Ouais. Ça donne une plus grande souplesse au bas de ligne, des choses comme ça. Ouais, lèche, elle va être présentée un peu mieux, je pense. Elles sont là, mais elles mordent pas. C'est quoi qui... Ah. Regarde, oh, Franck, fais gaffe. C'est gros. C'est petit. Non, hein. Ouais. Bon. Bon, tu veux voir les poissons? Il y a combien d'heures de pêche? Pêcher combien? 5 heures? 5 heures de pêche. Petite pêche. Hein. Enfin, oui. On peut dire que c'est toi et Olivier qui avez... On a pris quelques plaquettes. Brillé, quelques plaquettes. Ouais. Tu veux que je les compte? Oui. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, puis un gardon. Moi, je pense que je voudrais savoir c'est qui t'a mis à la pêche. Ah bah, c'est mon père qui m'a mis à la pêche à l'âge de 5 ans. J'ai commencé avec lui. Et après, on a commencé les petits concours d'APP. Et là, j'ai rencontré les gens qui faisaient de la compète. Et entre autres, Bruno Chambrin, Bernard Busson. Qui c'est qui t'a, dans les premiers temps, qui t'a vraiment mis? Alors, c'est un gars qui s'appelait Serge Lebeau, qui pêchait dans le 94. Et qui m'a emmené faire quelques concours. Et qui t'a donné le virus? Et qui m'a donné le virus. C'est un très très bon pêcheur à l'époque. Et... C'était les années combien? Oh, ça c'est vieux, c'était en 70. Pas 70, 77, 80, par là, c'est là que ça a commencé, quoi. Les compétitions. Voilà. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Bah, ça, à l'heure actuelle, qui c'est que tu trouverais celui qui devrait plus ressembler à la question pêche? Bon, entre autres Didier, peut-être, parce qu'il est très complet. Didier, parce qu'on va oublier un peu. Alors, bah, bon, Diego pêche bien, et il s'applique aussi, donc ouais, Stéphane aussi, il y a plein de bons pêcheurs. Tous les bons pêcheurs, on va ressembler à tous les bons pêcheurs. Pourquoi tu m'as pas nommé? Je t'avais oublié, excuse-moi. Faut être gentil à la pêche. Merci beaucoup. De rien.